J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 7 mars. Il est 10h58. Là, je suis en train de me préparer pour aller récupérer Ruben à l'école. Je suis même déjà en retard. Bon, en retard, non. Je suis pas en retard, mais j'avais envie de partir un peu plus tôt. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a une veillée mortuaire. Donc il y a beaucoup de bruit, tout simplement. Ah, oui, cette boucle d'oreille. Je vois une vis sans boucle d'oreille. J'aurais préféré remettre la vis au niveau de sa boucle d'oreille pour éviter de la perdre. Mais je ne la retrouve pas. Elle doit être quelque part. Mais bon, c'est pas grave. Je porte mes boucles d'oreille. Et puis, I'm ready, I think. Là, attends que je me mire. Voilà. C'est bon, Grâce. C'est bon. Ouais, mon spray et c'est bon. J'espère en tout cas que vous allez bien. Grâce éteint la lumière. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. J'étais en train d'uploader la vidéo de tout à l'heure. Non, je vais la continuer tout à l'heure. Je pensais que j'allais passer par le marché, mais je me rends compte que je n'en ai pas besoin parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour la cuisine. Qu'est-ce qui est? C'est quoi? Attendez, je vois quelque chose, j'entends de voir quelque chose. Ah, je sais pas ce que c'est, mais bref, c'est à l'extérieur. 11h03. Oui, à force de vouloir chercher qu'est-ce qui se passe là-bas, le temps passe. Donc, heureusement, je passe plus par le marché parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour la cuisine aujourd'hui. Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai plus besoin de passer par le marché. Minute. Mes AirPods. Et let's go. Je vous retrouve tout à l'heure avec Ruben. Arrêter comment ça s'appelle, le taximan. Oui, le taximan est allé chercher la monnaie parce que j'ai un billet de 10 000. Tu manges quoi? Un popcorn. Ben aime trop les popcorn. Heureusement, il aime ceux qui sont salés, il n'aime pas ceux qui sont sucrés. Comme quoi, le fait de ne pas avoir habitué à beaucoup de sucre, ben, ça fait qu'il n'aime pas trop. Même s'il y a des choses sucrées qu'il aime comme la glace et les gâteaux de la mandarine. Pourquoi tu te caches? Arrange-toi. Arrange-toi. Que maman va dire que moi je suis pas. Bon, j'arrête. Allez, arrange-toi. Et non, je vais passer à la télé. Tu vas passer à la télé? Et il est en train de pleuvoir aussi, j'ai pas de parapluie. Heureusement qu'on est en taxi, quoi. Donc c'est devant la maison que ça nous dépose et puis on rentre. On va un peu se mouiller. J'espère qu'à la maison il ne pleut pas trop parce que souvent, quand les pluies sont comme ça, ici c'est juste quelques gouttes, souvent elles sont sectorielles. Donc est-ce que chez nous il pleut plus qu'ici? I don't know. Et je dois aussi aller tresser Ruben. On doit défaire ses cheveux, ça fait 3 semaines qu'il les a. Donc il faudrait que je le tresse. Il faudrait que je fasse la cuisine, j'ai pas encore mangé, j'ai faim, mon estomac est en train de crier famine, il est déjà... Non, moi je mange pas des popcorn. Non, merci cher. Il est déjà 12h30. Espérons que ça va aller.
C'est bon? Merci. Bon, on est bien rentré. Ruben est en train de jouer avec sa tablette. Moi, j'ai préparé la pâte des beignets. Pourquoi tu regardes ici? Pourquoi quand j'ai dit beignets, tu as regardé par ici? Tu as un problème avec les beignets? Non, j'aime beaucoup les beignets. Oui, je sais que tu aimes les beignets. C'est pour demain. C'est pas pour aujourd'hui. J'ai préparé donc la pâte des beignets, là c'est fait. Le poisson salé, je suis en train de le dessaler. Et je vais préparer aussi du riz pour manger avec. Il y a des haricots déjà cuits, mais je vais faire une sauce tomate. Et je vais faire du riz parce que Ruben hier a demandé du riz. Donc je vais faire du riz. Et puis voilà quoi. Et je vais le tresser. Donc je mange d'abord parce que là, dalle compliquée. Il est quelle heure? 13h20. Ouh, bravo Grâce. Le jeûne intermittent, il a bien marché. Bref, il est 13h20, je vais manger. Ensuite, m'occuper de ses cheveux. Puis, finaliser le montage. Je sais déjà uploader sur YouTube la vidéo de ce soir, mais juste finaliser. J'ai envie aussi de tourner 1 ou 2 vidéos, plus au moins 2 shorts. J'espère pouvoir le faire. Il faut que je le fasse. Écoutez, je mange et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je te retrouve beaucoup plus tard. Il est quelle heure? 17h23, j'ai nettoyé les cheveux de Ruben, j'ai tressé Ruben, ensuite j'ai nettoyé ses cheveux, oui, je fais les choses à l'envers. Je me suis rendu compte qu'il y avait trop de poussière, donc j'ai nettoyé après, il a pris sa douche, j'ai terminé de faire la cuisine. Je me félicite, oui. J'ai rangé rapidement la maison et là je devais aller faire la miniature de la vidéo de ce soir. Je me suis rendu compte que je n'avais pas en fait finalisé de télécharger. Le téléchargement n'était pas... Bref, donc là j'ai relancé le téléchargement. J'espère que d'ici là j'aurai terminé. Ensuite, je voulais vous parler donc de mon absence. Pourquoi je me suis absentée pendant tout ce temps. Pendant 2 semaines environ. 2 semaines, 1 semaine et demie, bref, je ne sais plus, mais pendant quelques jours. En fait, il y a environ 2 semaines, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse tous mes examens. J'avais envie de faire tous mes examens cette année, de prendre soin de moi. Donc, il y a environ 2 semaines, je suis allée voir le gynécologue pour un contrôle de routine. Et pendant ce contrôle, en fait, en me contrôlant, il a commencé à me palper tout, et me palper les seins. Et à un moment donné, il a essayé de... Je ne savais même pas qu'on faisait ça. En fait, quand tu partais voir un gynécologue, il a appuyé au niveau des tétons et il y a eu un liquide rougeâtre qui est sorti au niveau d'un téton. À ce moment-là... Je peux vous dire, panique à bord. Je ne savais plus où me mettre. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, on ne sait pas ce que c'est. Ça ressemble à du sang. On ne sait pas ce que c'est. Donc, il me prescrit une mammographie. Je demande, est-ce que c'est grave? Mais pendant qu'il me parlait, il me dit, je ne peux pas vous dire que c'est pas grave. Ça peut être grave. Mais je sentais en fait que lui aussi, il était inquiet, quoi.
Et donc, panique à bord, comme je l'ai dit. Je sors de là. Avant même de sortir, je lui dis donc je fais la mammographie. Quand il me dit il faut la faire dès demain en fait. Il faut la faire dès demain. Donc dès qu'il m'a dit il faut la faire dès demain, je peux vous dire que j'étais plus sur place. C'est juste mon corps qui était sur place et moi j'étais ailleurs. J'étais vraiment ailleurs, mais je ne pensais même pas à moi. Je pensais juste à mon fils. C'était juste ça en fait. Je pensais à Ruben. Que va devenir mon fils? Sincèrement, c'était compliqué. Donc panique à bord. Je sors de là, tout de suite j'appelle ma mère et ma soeur, je leur explique le pourquoi du comment, en pleurs, je suis en pleurs. Elles me disent ne pleure pas, mais c'était compliqué quoi. Je ne pensais qu'à mon fils, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois aller en France? Ou je dois rester? Mais bref, je ne savais pas quoi faire. Je rentre à la maison, cette nuit-là, on prie avec ma mère et ma soeur, on prie. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est grave important d'avoir des gens qui sont près de nous quand on passe par des moments difficiles. Parce que sinon, c'est pas évident. J'ai pensé à toutes ces femmes-là qui passent par des moments difficiles. C'était compliqué. Bref, on a prié. Tout de suite après avoir prié, je suis allée à la douche. J'ai appuyé encore pour voir s'il y avait encore ce liquide-là. Il n'y en avait plus. Mais j'étais toujours pas sereine. Donc le lendemain, je suis allée faire la mammographie. Je vous épargne toutes les démarches administratives par-ci, par-là, bref. Heureusement que c'est pris en compte par l'assurance, donc ça a été pris en compte par l'assurance, mais le nombre de jeunes filles qui partaient faire la mammographie, je me suis dit, mais et c'est assez cher quand même pour une personne lambda, c'est assez cher, c'est 45 000 francs CFA, donc près de 50 €. Bon, un peu moins de 50 €, mais ça avoisine les 50 € quoi. Donc j'ai fait la mammographie. Pendant que je faisais la mammographie, je demande, je ne sais pas si c'est un radiologue, bref, je lui demande, est-ce que vous voyez quelque chose? Il me dit, revenez demain à 11 h. Ça a été les heures les plus longues de ma vie. Je suis rentrée, je ne faisais plus rien, je ne faisais que dormir, même pas dormir en fait, juste allongée, en train de réfléchir. Je ne savais même pas en fait à quoi, je ne pensais pas à moi. Mon souci, c'était même pas moi en fait. Je ne pensais qu'à Ruben. C'était mon seul souci. Et donc, je suis rentrée. Le lendemain, 11 h, je suis repartie pour les résultats. J'arrive, on cherche les résultats, il n'y en a pas. On cherche. Finalement, à un moment donné, une infirmière dit, ça se trouve encore chez le médecin. Il n'a pas encore signé. Après, notre infirmière vient dire, le médecin veut vous voir. Et dès qu'elle me dit, le médecin veut vous voir, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Je me dis, les résultats ne sont pas bons. Et à ce moment-là, j'ai envie de pleurer, mais la salle est pleine, donc je ne pleure pas, mais au fond de moi, je suis en train de pleurer. Je ne suis plus là, mon corps est là, mais mon esprit n'est plus là. Je continue à réfléchir, je me dis, ok. Je me suis rappelée d'une prédication qu'on nous avait donnée à l'église, où le pasteur disait, tout ce que Dieu fait est bon. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui est bon dans cette affaire? Dis-moi, je ne comprends pas. Et je me suis aussi rappelée de ce qu'une fois ma mère m'avait dit, quand j'étais en France en été, elle me disait, chaque chose arrive pour un but, Dieu permet chaque chose pour nous apprendre une leçon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Pourquoi tu me fais passer par ces moments? Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et finalement, le médecin me reçoit, il me dit, on ne vous a pas prescrit une échographie, parce que normalement, quand on fait une mammographie, il faut faire aussi une échographie en même temps. Je dis non, le médecin conseil de l'assurance m'a dit qu'il fallait effectivement faire aussi une échographie, mais non, on va prescrire l'échographie. À ce moment-là, je lui demande mais pourquoi? Il dit, il y a des choses qu'on voit au scanner, qu'on doit confirmer à l'échographie, ou il y a des choses qu'on voit à l'échographie, qu'on doit confirmer au scanner. Donc les deux doivent aller de pair, on doit toujours faire les deux normalement. C'est pas bien de ne faire qu'une seule chose, parce qu'il y a des choses que tu peux voir, tu peux croire que c'est ci, mais c'est pas ci, c'est ça. Bref, avec un langage médical, quoi. Donc il me dit... on a vu quelque chose, donc il faudra que je vous fasse une échographie. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez vu? Il me dit, je ne peux pas me prononcer,
vous allez revenir, je vais vous faire l'échographie et vous reviendrez demain à 11 h pour les résultats jeudi. Alors là, aujourd'hui, vous allez me dire ce que vous voyez, quel que soit ce que c'est, dites-moi. Et puis demain, je viendrai pour les résultats écrits, mais dites-moi aujourd'hui parce que là, ça fait des jours, je n'en peux plus. Ça fait des jours, je ne dors pas, je ne fais rien, c'est comme si le temps s'était arrêté pour moi et bref. Il me dit, ok, si je vois quelque chose, je vous le dis. Donc, allongez, je vais vous faire l'échographie mammaire. Donc, il me fait l'échographie mammaire. Il regarde, et il me dit, ce que je suspectais, c'est pas ça. J'avais cru voir quelque chose, mais c'est pas ça. C'est juste des vaisseaux sanguins qui se sont dilatés. Donc, rien de grave. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais même en disant gloire à Dieu, j'étais en train de penser à toutes ces femmes qui passent par des moments difficiles. Je me suis dit, waouh, j'ai vécu en quelques jours, en fait, en 3 jours, j'ai vécu ce que ces femmes-là vivent pendant des années, pendant des mois. Bref, c'est difficile à vivre. Si vous n'êtes jamais passé par là, c'est vraiment compliqué à vivre. Mais jusque-là, j'étais même pas encore sereine. Je me suis dit, il faut que je voie les résultats sur papier, c'est écrit, tout et tout. Donc, je rentre à la maison et je repars encore le lendemain, jeudi. Oui, c'était un jeudi. Je repars, je me rappelle, Rebelle n'avait pas cours, on est parti avec Rebelle. Et finalement, là, je ne vais plus voir le médecin. On me tend l'enveloppe au secrétariat. Alors là, dès qu'on m'a tendu l'enveloppe, j'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que je savais que si mon enveloppe n'était pas là, ben, ça allait être plus compliqué. C'est bon, vous allez me dire que j'avais déjà eu les résultats oraux, mais moi, je n'étais pas encore convaincue. Pour moi, je savais que, puisqu'il avait fait l'échographie, il allait encore comparer, en fait, pour voir si réellement ce qu'il avait dit oralement était vrai, quoi. Donc, pour moi, j'attendais vraiment cet écrit-là. Et donc là, je suis même en train de regarder l'enveloppe, mais comme je vous le disais tantôt, je me suis rappelé de ce que mon pasteur me disait, tout ce que Dieu fait est bon, et de ce que ma mère m'avait dit, que quand tu passes par une épreuve, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Et je me suis dit, mais j'ai continué à réfléchir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et je me suis rendu compte que même une prière, même une simple prière en fait, pour des femmes que tu ne connais pas, pour des hommes que tu ne connais pas, pour des personnes que tu ne connais pas, mais qui passent par des moments difficiles, ça peut être d'un grand secours. Tu ne sais pas qui est en train de souffrir. Tu es assise avec quelqu'un, je sais pas, dans un bus, je sais pas, tu passes à côté d'une personne dans un supermarché, tu sais pas ce qu'elle vit. Mais quand tu vois une personne dans la souffrance ou quand Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, n'hésite pas à le faire. C'est vrai que depuis un moment, j'ai pris l'habitude, quand je vois par exemple quelqu'un dans un songe, si je fais un rêve et que je vois une personne, je prie pour la personne. Et sincèrement, depuis que je le fais, je me suis rendu compte que il y a des gens après qui viennent me voir qui me disent « Ah, mais j'avais tel problème. » Je me dis « Ah, voilà pourquoi en fait j'avais prié pour cette personne. Ah, voilà pourquoi en fait Dieu me l'avait montré. » Donc, je pense que c'est la leçon que Dieu a voulu m'apprendre. Dieu voulait que je passe par là pour vivre ce que ces personnes-là vivent pendant plus longtemps. Moi, ça a été quelques jours, mais ça a été des jours... ça a été des jours compliqués. Et même après ce jeudi-là, quand j'ai eu les résultats, j'ai eu besoin en fait de beaucoup de jours pour que mes émotions retombent, pour que le poids que j'avais sur mes épaules retombe. Et je peux vous dire que même jusqu'à présent, cette vidéo par exemple, je l'ai déjà faite, je l'avais faite et j'étais juste en train de pleurer parce que je n'arrivais pas en fait. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore revenue en moi-même comme avant. C'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que Dieu a voulu vraiment me faire comprendre des choses. Donc voilà pourquoi j'ai été absente. C'était pour moi un peu compliqué. Il fallait que mes émotions retombent, il fallait que je retrouve, même si je ne l'ai pas encore retrouvé, mon état normal. Mais ça va un peu mieux, mais je pense que intérieurement, beaucoup de choses en moi ont changé. Ma vision des choses a changé. Il faut passer par là pour comprendre, quoi. Il faut vraiment passer par là pour comprendre. Bref, je pense que je vais terminer ce vlog par ça. Parce que de toutes les manières, il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Donc voilà ce par quoi je suis passée
Et si vous avez des parents qui passent par des moments compliqués, n'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à être à côté, n'hésitez pas. Pendant ces moments, on a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être soutenu spirituellement, physiquement. On a vraiment besoin d'être soutenu. On a besoin qu'on nous porte parce qu'on n'arrive plus à prier. On a besoin que quelqu'un nous porte dans la prière. On a besoin que quelqu'un nous... Voilà pourquoi quand tu es en bonne santé, fais un maximum de... Prie. C'est comme si en fait tu emmagasinais en fait toutes tes prières dans une banque et ça va te servir dans les moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, c'est pas toujours évident de prier. Mais toutes les prières que tu as emmagasinées pendant que tu étais forte vont vraiment t'aider. Et toutes les personnes qui sont autour de toi, sincèrement, c'est bien d'être entouré. Et j'étais en train de me dire, waouh, si je n'avais pas ma soeur, si je n'avais pas mon mari, si je n'avais pas ma mère, si je n'avais pas Ruben, parce que Ruben, il était en train de me soutenir, il me voyait toute triste. Je ne lui avais pas dit ce que c'était, mais je lui avais quand même dit que je dois faire des examens pour voir ce que j'ai exactement. Donc, j'ai envie de terminer cette vidéo par cette phrase qu'on entend souvent. Aimons nos vivants, soutenons nos vivants, fortifions nos vivants. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien.